Golgotha, ni kama bahari kuu, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Nilipofika Golgotha, nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya ajabu, neema ya Golgotha, ni kama bahari kuu, neema tele na ya milele, neema ya kutosha, neema ya Golgotha, ni kama bahari kuu, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Nilipofika moyo wangu ulilemewa sana, sikufahamu bado neema yake kubwa. Shalom peuple de Dieu, shalom Lubumbashi, shalom au Katanga. De partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous, c'est l'église Mary Golgotha. Mary qui veut dire mission évangélique de réveil et d'intercession. Située sur l'avenue Sapinière numéro 77, commune Kampemba, quartier Bel-Air. Bien-aimé, notre émission se nomme Neema ya Golgotha. Ce soir, c'est une soirée que vous attendez tous. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné d'une délégation forte. À ma gauche, je vois une dame forte. Elle s'appelle Maman Noëlla Kanam Golgotha. Ma maman, bonsoir. Oui, bien sûr. Je vois notre père, Papa Roger, ancien de l'église. Papa Roger Timbalanga. Papa, bonsoir. Bonsoir. Mon papa, comment allez-vous? Dieu nous fait grâce, maman. Merci, mon papa. Bien sûr, vous attendez tous entendre une voix d'un homme de Dieu. Notre Père, c'est lui qui est mandaté ce soir. L'homme à qui il a le pouvoir. Il est mandaté de Dieu. Il est un oint de Dieu, un prophète authentique, un prophète du temps. Oui, nous avons fiers de lui et nous sommes fiers de le présenter à ce grand plateau. Il s'appelle prophète Moïse Akili Mali. Bienvenue. Bonsoir, mon papa. Bonsoir, ma fille. Merci, bien-aimés. Nous ne pouvons pas commencer ainsi. Nous allons laisser à notre Père de recommander tout ce temps dans les mains de Dieu. Et les autres vont suivre après. Caribou, papa. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Allez, faites toutes les nations mes disciples. Allez, baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La parole que je vous ai dit est esprit et vie. Et c'est la parole qui délivre. Bénis cette parole. Quiconque écoutera, qu'il soit béni et délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, mon papa. J'espère que votre présence en ces lieux, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que le Dieu de votre Père a préparé pour ce grand peuple qui attend? Que Dieu soit béni. Amen. Avant toute chose, je dois dire merci au Sami Panda, grand technicien en chef. Amen. Disons merci au directeur des programmes Sami Ngoui. Et disons aussi merci à Berger Moïse pour la programmation.
Nous disons merci tous les 7 communes de Lumbashi. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, nous sommes dans un grand et puissant prière de 8 jours. On a terminé les 4 jours, c'était le vendredi passé. Nous voulons remercier tout celui qui est venu à l'église. Que le Dieu des miracles puisse le surprendre. Amen. Et nous glorifions aussi Dieu, créateur des cieux et la terre, pour la grâce, la miséricorde. Il a manifesté sa puissance pendant ces 4 jours. Et nous croyons demain aussi, ça va accompagner par la puissance de la délivrance. Amen. Je crois que vous êtes scotchés et vous serez bénis. On va nous lire la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 12, le verset. Apocalypse chapitre 12, le verset 17, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et le dragon fut irrité contre la femme. La Bible dit que les dragons furent irrités contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. à ceux qui gardaient les commandements de Dieu Et à ceux qui gardaient les commandements de Dieu. et qui ont les témoignages de Jésus, la parole du Seigneur. Amen. On va nous lire Juge, chapitre 6, 11e verset jusqu'à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chapitre 6, le 11e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel Kisha malaika wa Bwana Et akamjia et il s'assit sous les labyrinthes d'Ophra na akakaa kwa mti wa terebente ya Opra, qui appartenait à Joas na ile mti ilikuwa ni ya jamaa ya Yoas de la famille d'Abiézer. na jamaa ya Abiezer, Gédéon, son fils, na Gideoni mwana wake battait du froment au pressoir na alikuwa na saga gano kwa magharibi pour le mettre à l'abri des mendiants. ili aweze kuficha juu ya Wamadiani wanaokuja. L'ange de l'Éternel lui apparut Malaika wa milele Bwana akamjia akamwambia, et lui dit, na akamwambia nini? l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Wa milele Bwana yu pamoja nawe, vaillant héros. Gédéon lui dit, Gideoni akamwambia, ah mon Seigneur, Bwana wangu, si l'Éternel est avec nous, kama wa milele Mungu yu pamoja nasi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? kwa nini vitu vyote hivi vinatufikia? Et où sont tous ces prodigues que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Miujiza yote ambayo wa baba zetu walituambia wakati waliwatoa huko Misri iko wapi? Maintenant l'Éternel nous abandonne Sasa wa milele Mungu anatuacha et il nous livre entre les mains des mendiants. na anatuweka kwa mikono ya Midiani. L'Éternel se tourna vers lui Na wa milele Mungu akageuka juu et dit, na akasema, va avec cette force que tu as nenda na nguvu ambayo unayo, et délivre Israël de la main des mendiants. nafungua Israeli kwa mikono ya Madiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Aina mimi ambaye inakutuma. Jusqu'à 15. Gédéon lui dit, Na Gideoni akamjibu, ah, mon Seigneur, Bwana wangu, avec quoi les délivrer Israël? itaenda na nini ili niweze kufungua Israeli? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé Cha kwanza jamaa yangu ni maskini
maskini kwa Manase. Et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. La parole du Seigneur. Ndugu kabisa ndani ya nyumba ya Baba. Amen. Neno ya milele Mungu. Amen. Ili tuweze kuchambua neno la Mungu vizuri, maliza hapa na mpaka shairi ya 6. Tunaendelea. Milele Mungu akamwambia, Mais si je serai avec toi kama nitakuwa pamoja et nawe, tu battras mendiant comme un seul homme. 25 à 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans la même nuit, Usiku moja moja, l'Éternel dit à Gédéon, milele Mungu akamwambia Gideoni, prends les jeunes taureaux de ton père beba kondoo ama ngombe kijana wa baba yako et un second taureau de 7 ans, na ngombe wa miaka 7, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. uende upomoe madhabahu ya Baali yekuwa ndani ya nyumba ya baba yako, Et abat le pied sacré qui est dessus. na uende ukavunja ama kubomoa ile mizimu yekuwa ndani ya nyumba ya baba yako. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras Utaenda kujenga kisha na utaweka hapo sur le haut de ces rochers na juu ya ile ambayo utajenga un autel à l'Éternel ton Dieu. madhabahu kwa milele Muumbaji wako. Tu prendras les serins taureaux Tenda kubeba ngombe wa pili et tu offriras un holocauste na utapeleka kama vile sadaka, avec le bois de l'idole que tu auras abattu. na utabeba ile miti ya vankishi au ya mizimu ambayo uliweza kuvunja. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs Gideoni akabeba watu 10 katikati ya wafanyakazi wake et fit ce que l'Éternel avait dit. na akafanya kile ambacho wa milele Mungu aliweza kumwambia. Mais comme il craignait la maison de son père Na kama vile alikuwa anaogopa nyumba ya baba yake et les gens de la ville, na watu wa muji, il l'exécuta de nuit et non de jour. na akaifanya usiku, asikuifanya mchana. 28. Oui. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, Wakati watu wa muji waliamka kwa asubuhi kabisa, et voici l'autel de Baal était renversé. waliona hoteli ya Baali, madhabahu ilipomolewa Le pied sacré placé dessus était abattu. na ile miti mizimu ambayo ilikuwa juu yake ilivunjwa na kubomoka, Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. La parole du Seigneur. Amen. Toi qui m'entends, que Dieu renverse l'autel de Baal dans votre vie. Amen. Et que Dieu renverse l'autel de votre famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre thème, nous continuons avec ce thème. Comment le diable détruit une famille. Comment le diable combat une famille. Comment le diable travaille dans une famille. La famille, c'est l'origine de tout. Le diable, c'est celui, le méchant, le destructeur, l'ennemi de l'Église. Le diable, c'est un orgueilleux, s'est rebellé au ciel. C'est lui l'accusateur des enfants de Dieu, l'ennemi de l'Église. Et les combats spirituels, c'est une promesse pour l'Église. Car la Bible dit, on vous fera la guerre et on ne vous vaincra pas. Cela veut dire, en tant que chrétien, vous devez croire et vous devez reconnaître que dans votre chemin, il y aura les combats. Et ces combats, c'est les combats qui sont invisibles. Et
Et la Bible nous recommande, nous devons marcher pas selon le regard de ce monde, ni le physique, mais nous devons marcher selon l'esprit. Et nous devons prendre les armes spirituelles pour avoir la victoire devant ces combats-là. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous remarquons, ces derniers temps, il n'y a que les chrétiens déjà sauvés, mais leur vie est tellement détruite. Ce n'est que les chrétiens qui manquent l'argent, les chrétiens qui pleurent, qui manquent le travail, qui manquent tout. C'est par manque d'être enseignés selon la parole du Seigneur. Amen. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire, il y a la part de Dieu et aussi il y a la part de l'homme. Amen. Si toi tu ne fais pas ta part et Dieu ne fera pas sa part. Amen. Celui qui poussera Dieu d'agir dans votre vie, quand vous allez faire votre part et Dieu aussi va s'engager dans votre vie. Amen. Le diable combat la famille. Pourquoi le diable combat la famille? Parce que le diable sait comment faire les combats. J'aime cet homme de Paul. Je ne l'appelle pas apôtre, mais je l'appelle prophète. Yes. Pourquoi je l'appelle prophète? Il dit, je ne peux pas battre comme quelqu'un qui se bat à l'air, mais je dois battre avec précision, avec certitude. Je ne peux pas courir en vain, mais je dois achever jusqu'à tel point que je serai couronné. Amen. Je dois suivre les règles pour que l'athlète soit couronné. Amen. Manake unaweza kuwa Mkristo kama hujui makanuni ya kiroho. Ukristo wako, mapepo itakucheka, watu watakucheka, na utazaraulisha Mungu ambaye uliyemwamini. Maandiko nasema hivi mkitabu cha Hesabu 23, inasema l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la divination contre Israël. Il sera posé la question, où est-il le Dieu de ses pères? Cela veut dire, si l'enchantement est là, utazaraulisha Mungu. Là où tu es, j'aimerais que tu me donnes les oreilles en écoutant la voix du Saint-Esprit. Et je crois que cette voix peut te donner la délivrance au nom de Jésus. Amen. Le diable combat la famille parce que la famille c'est l'origine de tout. Si l'origine est détruite et toute la famille est détruite. On a déjà parlé beaucoup et nous sommes sur le 5e point. Comment le diable travaille dans une famille. Pour que le diable entre dans une famille, le diable doit passer par les choses sacrées. Le diable doit passer par la porte. Et je dis, on peut faire même 10 ans avec le même thème, parce que c'est un grand thème, que Dieu nous aide et nous inspire encore. Amen. Notre souci et le souci du Saint-Esprit a besoin, en écoutant cette parole, et vous soyez délivrés et bénis. Amen. Notre numéro 097 097 41 41 777 777 98 98 097 097 41 41 777 777 98. 98. Si tu crois quand tu vas biper, sache que Dieu va te délivrer. Amen. Rien qu'un seul bip, tu bipes et Dieu va te bénir. Là où il y a la famille, le diable entre pour détruire. Et dans la famille, là où le diable travaille, il y a quoi? Il y a l'incompréhension, la haine. Il n'y a pas l'amour. Il y a beaucoup
beaucoup de choses, j'ai déjà dit ça, mais je n'ai pas le temps. Maintenant, la Bible dit, tel que l'hirondelle s'échappe, tel que l'oiseau s'envole, et tel que la malédiction sans cause sera nulle et sans effet. Et la Bible continue, dit ceci, tel que l'hirondelle s'envole, tel que l'oiseau s'échappe, la malédiction est nulle et sans effet, et les armes forgées contre toi sera nul et sans effet. Cela veut dire aucune chose ne peut arriver dans votre vie s'il n'y a pas une cause. Amen. Cela veut dire que le diable a deux portes. Il passe pour détruire une famille. Yes. Et nous sommes sur la 5e chose sacrée que le diable passe dans une famille. Le diable passe dans la famille pour détruire une famille. Dans la maison, il y a quoi? Il y a le téraphim ou les idoles et les autels de la maison de votre Père. Là où il y a l'autel, il y a l'obligation qui est l'esprit qui est derrière cet autel. Yes. C'est par là la Bible dit, Dieu est apparu les mêmes nuits devant Gédéon, lui dit, va dans la maison de ton Père, yes. Abat les pieds sacrés, yes. Qui est au-dessus de l'autel de la maison de ton Père, et renverse l'autel des Baals qui est dans la maison de ton Père. On ne peut pas parler de Dieu de la famille si on ne parle pas de l'autel de la famille. Aujourd'hui, nous sommes déjà le deuxième point. L'autel, c'est un endroit érigé ou désigné où des sacrifices sont faits aux divinités. L'autel peut être érigé et l'autel peut être désigné. L'autel peut être érigé ou désigné. C'est un endroit où on dépose les sacrifices et ces sacrifices est fait aux divinités. C'est un endroit où l'humanité rencontre la divinité. L'autel, c'est un lieu d'adoration. L'autel, c'est un endroit où l'humanité entre en alliance avec les divins. L'autel, c'est un endroit où les sacrifices sont faits aux divins. Je répète, madhabahu inakuwa ni nafasi ya maabudu na nafasi ambayo watu wanaingia kufanya agano na miungu ama Mungu. Madhabahu inakuwa ni mahali ambapo watu wanaingia ushirika na roho. Inaweza kuwa roho mchafu, inaweza kuwa roho mtakatifu. Ni vigumu uingie katika roho kama hakuna madhabahu. Madhabahu inakuwa nafasi watu wanaingia ili waweze kupatana na Mungu. Et l'autel peut être érigé ou désigné. L'église, c'est un autel. Et cet autel-là est construit. Mais aussi les apostoles ont leur autel. Mais leur autel, c'est une église. Mais cette église-là n'est pas construite. On a désigné un endroit, Banaita Kiwanza. Et là-bas, ils adorent leur Dieu. Cela veut dire que c'est un autel. L'autel, c'est un lieu où l'humanité entre en sacrifice. Et dans chaque pays, il y a un autel. Dans chaque province, il y a un autel. Dans chaque commune, il y a un autel. Dans chaque ville, il y a un autel. Dans chaque avenue, dans chaque quartier. Il y a plusieurs sortes des autels. Et ce qui fait la force de l'autel, c'est quoi? C'est le sacrifice qui est sur l'autel. Ce qui fait la force de l'autel, c'est le sang qui est sur l'autel. Ce qui fait la force de l'autel, c'est le sacrificateur de l'autel.
Ce qui fait la force de l'autel, la quatrième des choses, c'est le parole qui sort de l'autel. Notez bien, l'autel cependant est un autel, n'a aucun pouvoir aussi longtemps que le sacrifice n'est pas offert. L'autel n'aura pas le pouvoir. L'autel n'aura pas la capacité. L'autel n'aura pas l'influence dans la vie de quelqu'un. Si sur l'autel il n'y a pas le sacrifice. Dieu dit à Josué, vous allez traverser le Jourdain. Mais vous allez dire aux 12 tribus, vous allez choisir chacun un ancien de ces tribus. Il va monter à la montagne et il va prendre les pierres. Et après vous allez prendre l'arche de l'Éternel. Et le pied des sacrificateurs touchera l'eau du Jourdain et l'eau va se séparer. Et au milieu là-bas du Jourdain, vous allez construire l'autel avec ces 12 pierres. La Bible dit que Josué avait construit l'autel. Mais sur cet autel-là, il n'y avait pas l'offrande. Et c'est pourquoi l'humanité entière souffrait. Pourquoi l'autel était déjà construit, mais sur cet autel, il n'y avait pas le sacrifice. Il n'y avait pas le parole. Il n'y avait pas les sacrificateurs. Et c'est par là, il faut que les sacrificateurs viennent de la famille de Zacharie. Et cet homme-là est appelé Jean. Quand il était venu, lui, il était un homme du désert. Il ne mangeait rien que les sauterelles. Il buvait rien que le miel. C'était la voix qui criait dans le désert. Or, la voix qui crie dans le désert, ce n'est que le sacrificateur dont le pouvoir de parler. Et quand il parlait, il était parti du Jourdain. Quand lui, il était le chef sacrificateur, il commençait à baptiser. L'autel était là dans le Jourdain. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas l'autel. Mais quand il a vu le sacrifice, il a vu Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Devant Jean, Jésus n'était pas un homme, mais devant Jean, Jésus était un agneau. Or, l'agneau, c'est celui qu'on doit mettre sur l'autel, et cet autel doit amener la voix. Et quand on a pris Jésus, on l'a introduit dans l'eau. La Bible dit que le ciel était désiré. Et il y avait une voix qui était sortie. Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. Que toute la terre, que tout le monde entier, écoutez-les. L'autel de Josué n'avait pas de capacité s'il n'y avait pas les sacrifices. Or, les sacrifices attirent la présence du Dieu de cet autel. Si dans votre famille il y a l'autel, il faut que les gens meurent parce que l'autel oblige les sacrifices. Or, les sacrifices sont des choses de plus grande valeur et les sacrifices obligent le sang. Yes. Toi qui m'écoutes, j'enlève ma main en l'air. En ma qualité d'un chef spirituel, je déclare dans le monde des esprits, l'autel de votre famille n'aura pas le pouvoir sur toi. Et toi qui m'écoutes, quand tu me donnes Amen, Amen, tu ajoutes les fire. Et je crois que tu n'auras pas sacrifié tes enfants sur ces autels. Amen. Nyumba yako mutakuwa sacrifice. Amen. Mariage yako itakuwa sacrifice. Amen. Batoto yako batakuwa sacrifice ya autel. Dans chaque maison, il y a un autel. Dans chaque maison, il y a un autel. Et dans chaque parcelle, il y a un autel. Si ce n'est pas l'autel de Dieu, mais c'est l'autel du diable. Amen. L'autel n'aura aucun pouvoir si longtemps que le sacrifice n'est pas offert. Maintenant, la question qu'on va se poser, l'autel de la famille amène quoi ou a-t-il quoi
Noël à Golgotha. Papa arrangé. L'hôtel de la famille attire quoi dans la vie de plusieurs? La première des choses, l'hôtel de la famille amène ou attire le changement des noms. Amen. Là où il y a l'hôtel de la famille, il y a l'obligation d'Inaya Koibadilike. Yes. Or, le nom, c'est l'identité. Or, le nom, c'est la qualification de quelqu'un. Yes. Kama kungekuwa majina tungekuwa naitana mrefu mfupi, akungekuwa achanisho. Na maandiko nasema hivi ndani ya kitabu cha Malachi, inasema nitaweka achanisho kwa wale wananitumikia na wale wanitumikia. Kuna watu katika ulimwengu wa kiroho majina yao sio ile ambayo wanawaita. Wana majina ingine, mbingu inawajua, lakini dunia inawapa majina ingine, na watu wanapokea majina sio kwa yao. Hapo nitarishie maandiko ili nisafiri kidogo kwa ulimwengu wa kiroho. L'hôtel de la famille a le pouvoir de changer les noms. La première question qui a le pouvoir de donner le nom. Première personne qui a le pouvoir de donner le nom, c'est Dieu. Amen. Deuxième personne, la personne qui a le pouvoir de donner le nom, c'est le diable. Troisième personne qui a le pouvoir de donner le nom, c'est le Père spirituel. Amen. Quatrième personne qui a le pouvoir de donner le nom, c'est le travail que vous êtes en train de travailler. Yes, Papa. Dieu a le pouvoir de donner le nom. Amen. Le diable aussi a le pouvoir de donner le nom. Aussi le Père spirituel ou le Père biologique a le pouvoir de te donner le nom. Amen. Et aussi le travail a le pouvoir de te donner le nom. Yes. Et j'entre dans la vie de Jésus, je commence là-bas. La Bible dit que l'ange est apparu à Marie. Elle dit, Marie, 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 tu vas enfanter. Et cet enfant-là que tu vas donner la naissance, tu lui donneras le nom de qui? Le nom d'Emmanuel, Jésus-Christ. C'est le nom de Dieu qu'il lui a donné. Mais quand il était sur la terre, on lui a donné aussi le nom. Le fils d'un charpentier. Ça, c'est le nom du monde qu'il lui a donné. Et aussi les démons, à côté des Gadareniens, les démons aussi, on lui a donné notre nom. Mais quand il était mort, il est ressuscité. Quand il a travaillé, il a reçu les noms qui est au-dessus de tous les quoi? De tous les noms. À cause du travail qu'il a travaillé, Jésus avait reçu notre nom. Amen. Par là, je comprends que le monde a le pouvoir de donner le nom. Les démons ont le pouvoir de donner le nom. Dieu a le pouvoir de donner le nom. Amen. Et aussi le travail que vous êtes en train de travailler peut te donner le nom. Quand tu m'appelles prophète, ce n'est pas le nom de mon papa, mais c'est le nom du travail que Dieu m'a donné, je suis en train de faire. Amen. Cela veut dire en passant par le travail, tu peux recevoir le nom. Amen. Maintenant, je me poser la question. Lis-moi la parole du Seigneur. Juge 6, 31. On saute, on lit 34. Plus vite que le vent. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Juge 6, 31, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? C'est à vous de prendre parti pour Baal. Est-ce à vous de venir à son secours? Et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin mourra vienne. avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, Si Baal est un Dieu, qu'il plaide de lui-même qu'il sa plaide cause. de lui-même sa cause.
qu'on a renversé son autel. Oui. On saute, on lit combien? On saute, on lit 34. 34, et nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Gédéon fit revêtir l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Il sonna de la trompette. Et Abiezer Fut convoqué pour marcher à sa suite. La parole du Seigneur. Amen. J'aimerais dire que le nom de Gédéon, c'est le nom que ses parents lui ont donné. Mais Dieu n'a pas appelé Gédéon. Mais Dieu avait appelé Gédéon vaillant. Mais après le renversement de l'autel qui était dans la maison de son père, l'autel, après être renversé, on lui a donné le nom de Jérubbal. L'autel de la famille ont le pouvoir de changer le nom de quelqu'un. Il y a plusieurs personnes, quand je parle là, on les appelle pauvres à cause de l'autel de leur famille. On les appelle célibataires à cause de l'autel de leur famille. On les appelle locataires à cause de l'autel de leur famille. Et ces autels-là avaient changé le pouvoir, a changé le nom. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que je suis en train de te prêcher, c'est un Dieu qui a le pouvoir de te donner un nom là où il n'y a pas un nom. Or, le combat qu'on a dans le monde des esprits, ce n'est que l'adoration. Pour adorer quoi? C'est adorer le nom. L'église, on n'a pas une autre arme que Dieu nous a donnée. L'arme que l'église a reçue, c'est le nom de Jésus-Christ. On a beaucoup de personnes, leur nom, on a déjà changé ça. Leur identité, on a déjà changé ça. Et leur nom est rempli de ténèbres. Marc chapitre 5, 9e verset. Le diable a le pouvoir de donner le nom à quelqu'un. Le diable a la capacité de donner un nom à quelqu'un. L'autel de votre famille a la capacité de donner le nom à quelqu'un. Lis-moi la parole. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il lui demanda. Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il. Car nous sommes plusieurs. La parole du Seigneur. Amen. Yesu anauliza mwenda wazimu. Na hivi tunasema hapa hatujui jina ya ule mtu. Wazazi wake walikuwa na jina yake. Dunia ikamuita mwenda wazimu. Lakini mapepo ikasema yeye ana mwenda wazimu, ni sisi, ni lecho ile inakaa ndani yake. Kuna watu wengi majina yao inabadilika. Maisha yao inakuwa ikubadilika. Or c'est le nom qui change quelqu'un. C'est le nom qui donne le pouvoir de quelqu'un. Même si aujourd'hui nous sommes des pauvres, si tu deviens riche, on va t'appeler boss. Même si tu n'as rien, tu n'as pas étudié. Si on t'appelle pasteur, on va te respecter. Amen. Si tu deviens bourgmestre, on va te respecter. Amen. Parce que le nom, il y a un pouvoir derrière ça. Amen. Et c'est par là, j'aimerais dire à quelqu'un, que le nom a une capacité. Amen. Que le nom a un pouvoir derrière toi. Amen. Et ce nom-là, le diable a le pouvoir de changer ça. Yes. Au lieu que tu sois appelé quelqu'un de valeur, mais l'autel de votre famille a changé votre nom. Amen. Il y a beaucoup de gens, il y a des jeunes filles, l'homme. Mais si Bwana atajua jina ya mkartie, ule Bwana ataachana naye. Watamwambia unaoa ile jamaa ba ole wake. Beko bote ba 5 ni ba jeune fille ba jesha masomo beko kwao. Unaona kwa ile jamaa
Ile chama banafishaka babwana. Ile chama hata unaingia mbitu abiendele yake. Manake spirituellement hoteli ya chama iko na kapasite ya kupasha jina ile wao chui. Lakini ile jina mudunia ya kiroho unaitwa. Sijui jina wanakupa mudunia ya kiroho. Ni jina gani na wanakuita nani? Unaweza wanakuita Mishu, wanakuita Kabeya, lakini wewe unajua ni jina wanakuita. Lakini mkache wanakuitaka ule tasa mwenye sina na mtoto, ule dada anaombaka me maisha yake yendele yake, batoto yake abasomake, anapandaka milima, anatoleaka, anatafutaka Mungu me maisha yake ibadilike. Kuna jina wanakupa. Lakini napenda nikuambia magharibi ya leo, Mungu ni Mungu anabadilishaka jina. Yes. Mungu anamwambia Abraham, hawatakuita tena Abraham. Jina ya Ibrahimu ikabadilika. Maisha ya Yakobo haikubadilika. Kwa maana jina ya Yakobo ilikuwa iko kondane. Ilikuwa kwa hoteli ya baba yake. Baba yake alikuwa ni Abraham. Mungu akamtokea, akapigana naye usiku mzima, na akabadilisha jina ya Yakobo. Na Yakobo akaitwa Israeli. Amen. Unaweza kutumikia Mungu. Unaweza kuokoka. Unaweza kwenda kanisani. Yes. Kama madhabahu ikingaliki. Kama jina yako yabadilika kwa ulimwengu wa kiroho, yes, ni vigumu uinuliwe. Amen. Kwa maana ulimwengu inabidi jina inaweza kufungulia milango. Yes. Yes. Leo ukakuwa mtu wa famille presidentielle, hata ufike kwa barriere kani, jina yako tu na mlango inafungulika. Amen. Na barriere inango. Yes. Jina una uwezo wa kupasha vitu. Yes, vile hauwezi kuwa navyo. Amen. Napenda nikuulize magharibi ya leo, madhabahu ya jamaa yako ilibadilisha jina gani? Kwa ulimwengu wa kiroho unajiitwa nabii, unaitwa mtu mkuu, unajiitwa mtu wa maana, lakini kwa dunia hii unaitwa mtu maskini. Haleluya. Asiyefaa. Yes. Mwenda wazimu wa Gadara, yeye asikuwa mwenda wazimu, lakini kwa ulimwengu wa kiroho, yes, alikuwa mwinjilisti. Amen. Na alianza kuhubiri injili kutokea Dekapoli. Malaki jinsi ulivyo hapo, kuna jina ulimwengu wa kiroho liweza kukupa. Yes. Lakini juu ya madhabahu ya baba yako, yenyewe yaweza kuranverse. Yes. Leo wanakuita chômeur. Yes. Leo wanakuita célibataire. Yes. Leo unashinda kupeleka habari njema. Kwa maana uwezo ya kizazi, yes, madhabahu ya kizazi, yes, inafunga maisha yako. Haleluya. Gedeon asikuwa Gedeon, mais Gedeon alikuwa ni vaillant. Alikuwa na uwezo wa kufuata délivrance, ya kulibera taifa mzima. Un vaillant c'est un prophète. Amen. Un vaillant c'est un roi. Amen. Un vaillant c'est celui qui juge le peuple. Yes. Un vaillant c'est celui qui a la tête. Mais cet homme-là, le nom des vaillants était caché. Amen. À cause de l'autel qui était dans la maison de son père. Je ne sais pas l'autel de la maison de ton père. Je ne sais pas les noms qu'on t'avait donnés. Mais c'est que moi, Moïse, je le connais. Sous la grâce de Dieu, de mon Père, Jésus-Christ de Nazareth. Là, le pouvoir de changer ton identité. Amen. Là, le pouvoir de changer ton identité. Amen. Et ce Dieu-là, il est puissant. Amen. Et ce Dieu-là, il est capable, Amen, de te donner notre nom. Amen. On t'avait appelé stérile. Yes. Cette soirée, on t'appellera pas stérile. Amen. On va t'appeler le maman double. Amen. On t'avait appelé piéton. Yes. On t'appellera pas piéton, mais on va t'appeler véhiculaire. On t'avait appelé pauvre, mais moi je crois, il y a un Dieu qui bénit. Amen.
Et nous sommes bénis. Amen. Et nous sommes enrichis. Amen. En Jésus-Christ. Yes. On t'appelait le somme pauvre en esprit. Tu sais, non pauvre en esprit, c'est celui qui commet le péché. C'est celui qui commet le mal. C'est celui qui masturbe. Ou le qu'on a dit masturbe. Ou le comme qu'on a pompe. Mou tabagne. Or pas, ni ma hôtel ya chama. Il a passé le china. Là où comme tenda ça. Ou comme kunywa pan. Ou futa tumbako. Unaishi maisha ya buchafu. Unaikala mabaya. Parce que hoteli ya chama inakupasha china ya mtenda sana. Or Mungu anakuona wewe ndio injilisti. Anakuona wewe ni nabii. Anakuona wewe kupitia wewe kuna watu wataokoka. Lakini madhabahu ya chama inakufanya unakuwa kaba. Hallelujah. Jina gani ambayo walikupa? Unaitwa nani wakati naposema? Hapa ni wewe kuna étoile ya chama. Ya kuweza kulibere chama. Je pose la question. Le Seigneur là, avant, il y a un jour qu'on mené. Mais après, wakati alikuwa faya. Chama kilikuwa pauvre. C'est toi qui as l'autel de votre famille. Mais à cause de l'autel de votre famille. C'est toi qui as l'étoile de votre famille. Mais à cause de l'autel de la maison de votre père, votre nom a changé. Oh, c'est toi qui vas prêcher l'évangile. C'est toi où le Chinois va croire. C'est toi à qui tout le monde entier croiront à ce Dieu-là. Amen. Mais aujourd'hui, tout ça semble bloqué. Tout ça semble compliqué. Parce que l'autel de la maison de votre père a changé votre nom. Là on a changé, on va voir, on a quoi 4. Là on a quoi 5. Ni hôtel yada, ni il a changé de Mayako. L'autel a le pouvoir. Ni ouais, on a vérité quoi. Moi, il t'a sauvé, Kisans. Moi, il t'a sauvé, Jama. Mais leo chama yako iko wapi? Unatumainiwa ama utumainiwa? Nani alikupa hiyo jina? Rachel anazala mtoto. Anamuangalia anamuita Ben-Oni, le fils de Madoulen. Mais Jacob savait, il avait la révélation de nom. Il avait regardé, il avait dit non, non, non. On ne l'appellera pas Ben-Oni, mais on l'appellera Benjamin. Amen. Le fils de ma droite. Amen. Je ne sais pas ta famille t'avait donné quel nom. Mais en ma qualité de sacrificateur, j'ai l'onction, j'ai le pouvoir, j'ai le mandat. Le Dieu de mon Père peut te donner un autre nom. Amen. Quand tu le crois, reçois un nom nouveau. Amen. Je reçois. On ne t'appellera jamais pécheur, mais toi on t'appellera apôtre. Amen. Je suis venu ce soir avec un Dieu de changement. La regaliaga. Si tu crois, reçois un nom nouveau. Amen. Je reçois. Toi qui étais célibataire. Toi qui étais célibatrice. Toi qui étais chômeur. Toi qui étais quelqu'un qui pleure chaque jour. Toi qui étais locataire. Si tu crois, ton nom peut être changé. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'autel de la famille ou l'autel de la maison de ton père amène la mort précoce. Si l'autel est là dans votre maison, et cet hôtel, c'est un hôtel familial, soyez bénis. Toi qui nous appelles, toi qui nous dis. Cet hôtel-là va imposer la mort. Pourquoi il y aura la mort? Parce que l'autel a besoin de sacrifices. Or, quand on parle de sacrifices, on parle d'offrandes d'une grande valeur.
Et là où il y a l'offrande de grande valeur, il faut qu'il y ait le sang. Amen. Or, le sang, c'est la vie. Yes. Or, la vie, c'est l'âme. Yes. Or, l'âme, c'est une personne. Amen. C'est l'avenir Mujama yenu. Hamutakuweka mtu anafikisha 60. Vraiment. Hamutakuweka mtu anafikisha 70 ans. Munakufaka paka asubuhi. Munakachikaka paka mbele ya saa. Pourquoi? Parce que l'autel de votre famille réclame le sacrifice. L'autel déclare une personne. Et vous allez remarquer, il y a la mort des choses qui se manipulent. C'est ça. Il y a la mort du travail. Il y a la mort des mariages. Il y a la mort des finances. Il y a la mort de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui marchent, mais sont déjà morts. Mon frère et ma soeur, le Dieu que nous avons créé, il nous a donné même les années où l'homme doit mourir. 90 ans à 110 ans. Sur le temps que Dieu a donné à l'homme, doit vivre sur cette terre. Amen. Mais comment dans votre famille, il n'y a que le gens de 50 ans, de 40 ans. Après tout, il y a la baba mujama. Abukali tena na mama mujama. Mujama kyake ni batoto. Na mama watoto wenge. Mukula kufa mula fatala sakara. Est-ce que le temps est là? Non. Est-ce que le temps est là que tu dois mourir? Non. Mais laisse-moi te dire, l'heure a sonné. Toi tu ne mourras pas. Amen. Mais toi tu vivras. Amen. Tu n'allais pas encore enterrer. Yes. Mais comment vous allez parvenir à ne pas enterrer? Vous allez chercher l'homme de Dieu roi. Celui qui révèle les choses cachées. Amen. Il va te donner les principes. Il va te donner comment construire. Et comment rebâtir notre terre. Amen. Il va t'enseigner comment passer dans la délivrance. Amen. Or, les semaines où nous sommes, c'est la semaine de la délivrance. Quand vous allez venir à l'église, en passant par le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à 15h jusqu'à 18h, vous allez voir la main de Dieu. Il y a la délivrance qui se passe. Laisse-moi vous dire la vérité. Dans cette vie, il n'y a pas toujours des faux, mais il y en a toujours des vrais. Amen. Jésus est toujours encore là. Amen. Il n'est pas dans les tombeaux. Non. Il a déjà ressuscité. Amen. Il nous a donné la vie en Jésus. Comment toi tu as crié au Seigneur, mais tu es en train de mourir comme Vraiment. ça. Parce qu'il y a l'autel. Et cet autel-là est en train de donner la mort. Amen. Et cette mort-là, c'est la mort précoce. Amen. L'autel peut être une maison. L'autel peut être une personne. L'autel peut être une voix. L'autel peut être des paroles. Amen. Madhabahu inaweza kuwa nyumba. Madhabahu inaweza kuwa hotel. Inaweza kuwa misemo. Hotel inaweza kuwa mtu. Hotel inaweza kuwa wanaweza kuijenga. Dans la maison de cet homme de Rouben, leur père commence à construire les hôtels. Mais là c'est ma Rouben, parce que toi tu as essuyé mon lit. Son père Jacob a construit l'autel. Et cet autel a porté la mort. Mais comment il s'était venu? Il avait dit quoi? Technicien, tu peux m'aider un bon son. Et tu peux m'aider aussi un bon cantique, un bon musique. Non, on n'est pas ni chakwanza. Il y a des personnes, leur vie ne marche pas. Parce que leurs paroles, ce sont des autels qui sont en train de marcher. Amen. Il y a des paroles, et ces paroles-là avaient amené la mort dans la maison de Rouben. C'est ça. Et ces hôtels-là avaient amené la mort dans la maison de Rouben. C'était les paroles de son père. Amen. Maintenant, toi qui m'écoutes, quelles sont les paroles qu'on avait prononcées sur toi? Quelles sont les paroles que tu avais écoutées dans votre famille? Quelles sont les paroles que tu avais trouvées dans votre famille? Mais je me te dire qu'il y a une personne qui peut amener notre nom. Quand Moïse était venu, il a regardé dans la maison de Rouben. Il y avait toujours la mort. Amen. Il y avait toujours la soustraction. Il avait dit que Rouben vit encore. Amen. Qui est l'addition? Là où il y a l'autel des pères, là où il y a l'autel de la maison de votre père, il y a quoi? Il y a la soustraction. Il y a la soustraction. Il y a la pauvreté. Il y
y a des personnes qui vivent la pauvreté. Yes. Vous savez la pauvreté, non là. Vous savez la pauvreté, Roger. Ce n'est pas l'effet de manquer l'argent. Non. Il y a des personnes qui ont de l'argent, Yes. mais cet argent ne fait rien. Et yo. Il y a des personnes qui ont de l'argent, mais cet argent-là est parti dans des dettes. Ma dette n'est pas. Yes. Vous n'avez qu'à 2 millions de francs par mois. Mais cette femme-là, mais cet homme-là, il y a toujours des dettes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'auteur qui est dans la famille. Et cet auteur-là impose la pauvreté. Amen. Mais ma kuta ya ba faka na. Amen. Kukuba tuwa mingi wanafaka kazi. Mais les kazi yende kaki. Alléluia. Mais acha niambie mtu moja. Yes. Mungu anaweza kubadilisha ile mazao. Amen. Amen. Mungu anaweza kuchanger l'auteur. Amen. Vous allez remarquer la famille est pauvre. Personne ne prospère. Pour que quelqu'un construit, va toucher au fétiche. Pourquoi? Parce que l'autel est en train de l'obliger à la pauvreté. Vraiment. Quatrième des choses, l'autel de la famille pousse l'homme Yes. à ne pas croire au Seigneur Jésus. Vraiment. L'autel de la famille n'a pas poussé. Il coûte décourager ma homme du nomba. C'est ça. Il coûte décourager le sacrifice sur la famille. C'est ça. Il coûte décourager le cash à mon famille. Et yo. Je leur dis, ah mon Seigneur, si le Seigneur l'Éternel est avec nous, Et yo. où est le miracle? Où est le produit Vraiment. que toi, Dieu, tu avais fait avec nos pères? Ça arrive des moments, quand tu es condamné, ma pasteur, condamné, ma Kalissa, condamné, ma Tumishi. Mais ce n'est pas le problème des apôtres. Ce n'est pas le problème des serviteurs de Dieu. Mais c'est à cause des auteurs. Amen. Il est mortel comme nyumba ya baba yako. Inakuwa imposé ushamini. Inakuwa imposé usikrua kusauti ya Mungu. Inakuwa imposé usikrua que Mungu est kwako. Je te laisse kuikala na poser ma question. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Mais je me dire à quelqu'un qu'il y a un Dieu capable. Amen. Il y a un Dieu capable. Amen. Il peut renverser cet autel. Amen. Quand tu vas me donner un main, Amen. je reçois au nom de Jésus. Amen. Quand tu m'écris ça, quand tu me donnes la main, quand tu fais monter les failles, quand tu me dis je crois au Seigneur, sache que l'autel sera renversé. Amen. Quand je te parle là, c'est Mungu ekwako. Batumishi ya Mungu weko. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? C'est parce qu'il y a l'autel de votre famille dans votre maison. Et cet autel-là t'impose. Et cet autel-là te trouble. Je le déclare à ma qualité de prophète. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'autel de la maison de votre Père soit renversé en nom de Jésus. Amen. Que l'autel de la maison de votre mère soit renversé au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas encore. Amen. Tu ne seras pas pauvre. Amen. Tu ne seras pas impudique. Amen. Tu ne seras pas une fraude. Amen. Mais tu seras un homme de Dieu. Amen. Le vœu de mon cœur cet après-midi. Que en écoutant cette parole, que Dieu te libère. Amen. De la puissance de l'autel de votre maison. Yes. Et venez à l'église, Mary Golgotha. Venez palper la puissance de la main de Dieu. Et que le Dieu de mon Père bénisse cette parole. Amen. Et que l'autel qui était dans la maison de ton Père soit renversé au nom de Jésus. Amen. Ainsi je prie et je dis Amen. Amen. Merci beaucoup mon papa. Merci mon père pour cette bénédiction. Bien-aimé, tunabarikiwa sana kwa baraka ya leo. Sijue tasema nini. Ndugu yangu mimi na wewe basha kuchanje na majina. Banatupanga majina ile ashpo mana kupitia mahoteli ya bizazi betu. Me kile mitakulomba magharibi ya leo nikia kama karibia muwepo ya Mungu. Kuya utafute ufungulivu ya maisha yako. Na kuya utakuya ni kutample ya maombi na maombezi. Kanisa yetu tunasema ni Mary Golgotha. Iko mwaveni Sapinière pa numero 77 quartier Bel-Air. Ndugu yangu tuko mu maombi moya, maombi ya nguvu sana. Na hii maombi wakati Mungu aliambia mtumishi wake ya kuorganiser maombi alijua. Pourquoi? Parce que en passant par cette prière,
tunaishi miujiza, tunaishi témoignage. Mwi maombi tunaona bamanteta, mashishi, bantu bale bakufa banafufuka. Mwi maombi tunaona bintu bikubwa sana. Lakini tunakatala wewe unatushikia ubakie vile vile. Bien mimi nakuambia kusema ke Mungu baba alitukuza mu matua yote. Yes. Bantu bariyala na fashi na kosa. Mimi nasema Mungu wa baba, huku nataka kufanya nini? Ndugu yangu, na bia kweli kwa bale bote barikuya Mungu barikuwa dispose na baribarikiwa. Lakini wewe ulikuwa ulichelewa Ijumaa, wakati yo inakupewa kuya ku maombi ya ujur pa kanisa Golgotha. Tunasema programu ya maombi kunaendelea. Kesho mardi maombi kunaanza 15h juste. Bien nimeshikia mbele ni kifupi kia kusema kwa mtumishi wa Mungu. Lakini wakati utakuya permanent, ile temps iko munene ya deliverance ya kila kitu maisha yako. De 15h juste à 18h30 kesho maombi kwako. Mercredi, jeudi de 15h juste à 18h30. Vendredi na kwa ni journée ya miujiza, miracle, maternité céleste, maombi na maombezi, jangwa ndani ya kanisa, mulima ndani ya kanisa. Na maombi yetu kunaanza 12h juste, ikuna malizika 18h30. Na dimanche maombi kunaanza 9h juste, na ikunaisha 12h30. Tunamialika, tunasema adresse précis na kwa ni numero ya telefone. Yes. Wakati utaita numero njoo utapata adresse, parce que unaweza kuwa unatokea wapi fashi utalikuta utashinda. Haina paka muvili, unaweza kulikuta makartia kwa chana. Numero inakuwa ni 097 41 777 98 097 41 777 98. Kwa hiyo wakati unaweza kuita, utaombewa, na uwezi kuita na Mungu wa baba atatukuza. Tunamialika kukanisa temple ya maombi na maombezi. Adresse yetu ni paka hii numero. Wakati utaita uko lazima na mambo, uko lazima na orientation ya Mungu. Karibu sana ndugu yangu. Tunasema theme ya hii maombi inasema briser les alliances maléfiques. Yes. Ndugu yangu auyashikiaka na lakini kuya shia ina mambo kushikia, mambo ni ukwe délivrer. Kuya uone na ukwe délivrer. Na iku dénommer la puissance de la délivrance. Yes. Ata balikweka wapi? Ata ni kambo yako ni bisha kupita, meweye Mungu wa baba atakutosha kwenye urukuya. Mungu awabariki sana. Amen. Salut ma fille Christelle Michel, et salut aussi mon fils pasteur Josué côté golf. Que Dieu bénisse. Je salue ma femme Nélia et on va prier. Amen. Dieu, tu es le Dieu de miracles. Bénis cette parole. Amen. Et sois au centre de tout. Amen. Et que bénisse tout celui qui a écouté. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. Et à tout celui qui va nous écouter dans la rediffusion, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.